Tous les fleuves les plus importants du monde ont derrière eux une histoire qui les représente. Un exemple en est le fleuve Euphrate, un fleuve qui a été témoin de beaucoup de choses et aujourd'hui nous le saurons. Dans cette vidéo, nous explorons tout sur le fleuve Euphrate. Mais d'abord, n'oubliez pas de l'aimer pour que nous puissions continuer à vous proposer du contenu. Commençons. Le fleuve Euphrate est situé à l'ouest des deux grands fleuves qui définissent la Mésopotamie, avec le Tigre. Ensemble, ils constituent un immense système fluvial dans une région de marais salants alluviaux du Moyen-Orient. Le fleuve Euphrate est situé en Asie et mesure environ 2800 km de long, depuis sa source en Turquie jusqu'à son embouchure en Irak, traversant une partie de la Syrie. Le fleuve coule vers le sud-est jusqu'à ce qu'il atteigne l'Irak, au nord de Bassora, où il rejoint le Tigre pour former le fleuve Chat al-Arab, qui se jette finalement dans le golfe Persique. Tout au long de l'histoire, il a été connu sous le nom des « Or bleus » et a été générateur de vie pendant des milliers d'années à ses marges. Cependant, il existe des civilisations dont pratiquement personne ne se souvient aujourd'hui. Depuis sa source en Turquie, le fleuve a vu son débit diminuer au fil des années. Avec l'Euphrate, son principal affluent, c'est le lieu où se sont développés les peuples arabes, musulmans, chrétiens, kurdes, turkmènes et juifs. Les données les plus anciennes sur les civilisations proviennent de cette région. La vie économique du bassin de l'Euphrate dépend encore fortement des eaux des fleuves. Même si les revenus pétroliers ont également joué un rôle dominant en Irak, les technologies modernes de contrôle de l'eau ont réduit les effets dévastateurs du cycle inondation-sécheresse. Cependant, cela a conduit à l'assèchement des marais et au déclin de la reconstitution naturelle des nutriments du sol. Sur le plan politique, il existe de nombreuses controverses concernant l'utilisation de l'eau et le potentiel de conflit dans la région. Il est toujours en sommeil, car la Turquie est plus proche des sources des deux cours d'eau, ce qui lui confère un net avantage géographique. Le projet du sud-est de l'Anatolie, qui implique la construction de barrages et de tunnels de dérivation des eaux, a semé la consternation parmi les pays riverains en aval depuis les années 1960. Comme la majeure partie de l'eau de la région provient de Turquie, Ankara estime qu'elle a le seul pouvoir de déterminer la manière dont la ressource est allouée. D'un autre côté, l'Irak fait valoir qu'il a des droits historiques sur une part garantie de l'eau du bassin. L'asymétrie des pouvoirs entre les États de la région a conduit à des divergences de vues difficiles à concilier pacifiquement. Entre 1975 et 1991, les trois riverains se sont menacés militairement à 3 reprises et les négociations sur la distribution de l'eau en ont été affectées. Le conflit a jusqu'à présent été désamorcé grâce aux efforts de médiateurs extérieurs. Dans le passé, l'Arabie Saoudite et l'Union soviétique sont intervenus et les tensions ont été apaisées avant qu'elles ne dégénèrent en conflit. Cependant, il semble actuellement qu'aucune puissance internationale ou régionale ne soit disposée ou capable d'encourager les États dépendants du bassin du Tigre et de l'Euphrate à résoudre les problèmes liés aux eaux transfrontalières. Parmi les animaux trouvés dans la région de l'Euphrate figurent les sangliers, très communs dans les marais et qui se sont répandus dans les plantations d'eucalyptus nouvellement plantées dans d'autres parties de la plaine inondable. On trouve également des chacals, des loutres et des mangoustes le long des rivières du sud de l'Irak. En outre, une grande variété de chats de la jungle indienne vivent encore dans des bosquets de tamaris isolés. Les lions ont été aperçus pour la dernière fois le long du Tigre en 1926. Les renards, les loups et les gazelles sont communs dans la plaine, certains de ces animaux s'étendant aussi loin au nord que l'Anatolie. Les animaux plus petits comprennent des espèces de gerbilles, de lièvres, de musaraignes, de chauves-souris, de hérissons, de loutres de rivière et de rataupes de bûche. Ce dernier recouvre l'entrée du terrier sur la berge d'une butte d'argile. Les oiseaux vivant localement comprennent les parulines, les pies, les corbeaux, les hiboux et une variété de faucons, d'aigles et de vautours. Au printemps et en automne, de nombreux oiseaux migrateurs entre l'Europe et l'Asie, des pélicans, des cigognes et diverses espèces d'oies volent le long des cours d'eau, et les marais fournissent de la nourriture à certaines espèces migratrices. En raison de la pollution, de la mauvaise gestion et de la sécheresse, le fleuve connaît un processus d'assèchement qui entraîne sa réduction.
6 des barrages construits sur ces eaux contribuent au risque d'épuisement du débit du fleuve dans toute la région. La responsabilité de cette situation incombe à l'Irak, à la Turquie et à la Syrie. Et on s'attend à ce que le flux soit à un moment donné réduit de moitié par rapport à ce qu'il est aujourd'hui. Cette sécheresse a causé de grands dégâts le long de ces eaux. Ces canaux sont peu profonds et la faune est en train de mourir. Ceci, ajouté à une augmentation de la fréquence des sécheresses, fait baisser de plus en plus ces eaux. Du point de vue biblique, il est écrit que le fleuve s'asséchera et laissera place à la naissance d'une nouvelle ville, comme le mentionne l'Apocalypse. Certaines curiosités sur l'Euphrate sont les suivantes. Selon les experts, on pense qu'un tunnel aurait été construit sous l'Euphrate, reliant secrètement les palais royaux des deux côtés du fleuve. Le fleuve Euphrate est mentionné à de nombreuses reprises dans les Bibles juives et chrétiennes, ainsi que dans les notices du prophète Mahomet. Dans l'Antiquité, la vallée fluviale était fortement irriguée et abritait de nombreuses grandes villes sur ses rives. Les ruines de certaines de ces communautés subsistent encore. L'Euphrate marque la limite nord-est du pays que Dieu a promis à Abraham. En islam, certaines divinations du prophète Mahomet suggèrent que l'Euphrate va s'assécher, révélant des trésors inconnus qui seront à l'origine de conflits et de guerres. Le fleuve Euphrate, avec le Tigre et le Nil, est l'une des principales sources de vie au Moyen-Orient. Grâce à ce fleuve, de nombreuses civilisations depuis l'Antiquité ont pu se développer en profitant de l'eau qui coule dans son lit. Il est regrettable qu'en raison d'une mauvaise gestion et des sécheresses, l'Euphrate connaisse un déclin. Il est étouffé par les politiques des aquifères de l'Irak, de la Turquie et de la Syrie voisine, ainsi que par 2 années de sécheresse et des années de mauvaise utilisation par l'Irak et ses agriculteurs. La rivière est aujourd'hui nettement plus petite qu'elle ne l'était il y a quelques années. Et certains responsables craignent qu'elle ne diminue de moitié par rapport à sa taille actuelle. La brutale sécheresse qui affecte depuis des années les débits du Tigre et de l'Euphrate permet à certains trésors archéologiques de remonter à la surface. Les bassins de ces fleuves traversant l'Irak et la Syrie sont des zones fortement affectées par le changement climatique. Le manque dramatique de pluie a généré une sécheresse marquée et persistante dans cette région du Moyen-Orient. La forte diminution des eaux des rivières et des réservoirs a permis la résurgence de plusieurs trésors archéologiques. Récemment, la diminution du débit de l'Euphrate a révélé plusieurs sites archéologiques appartenant à des périodes remontant à 11 000 ans, dans le nord de la Syrie. Ces gisements se trouvaient sous les eaux du réservoir d'Al-Assad, construit au début des années 1970. Des bâtiments résidentiels et administratifs, un lieu de fusion de métaux. Une fortification massive avec des murs allant jusqu'à 6 mètres de large et des tours ont été découverts, ainsi qu'un bâtiment de stockage monumental à plusieurs étages et un complexe industriel. Les archéologues ont travaillé sous pression pour fouiller et documenter rapidement au moins une partie de cette ville avant qu'elle ne soit à nouveau submergée. Ils ont été frappés par l'état de conservation des murs en briques crues séchées au soleil, qui étaient sous l'eau depuis plus de 40 ans. En effet, la ville a été détruite par un tremblement de terre vers 1350 avant J.C., au cours duquel les parties supérieures des murs se sont effondrées et ont enterré les bâtiments. Ils ont également trouvé 5 récipients en poterie contenant une archive de plus de 100 tablettes uniformes, connues sous le nom de lettres d'argile non cuites de la période assyrienne moyenne. Après ce tremblement de terre, certains sont encore dans leur enveloppe et en bon état. Les chercheurs espèrent que cette découverte donnera un aperçu de la fin de la ville de la période Mitanni et du début de la domination assyrienne dans la région. L'Euphrate était et est toujours l'un des piliers de nombreuses villes du Moyen-Orient. Ces eaux rendent les sols voisins fertiles et propices à l'agriculture, qui fournit de la nourriture, notamment des céréales comme le blé et l'orge, ainsi que des arbres comme le figuier. L'eau douce est nécessaire pour boire, se laver, cuisiner et pour d'autres activités de base, en plus d'être une source de poissons. Pour toutes ces raisons, le fleuve est devenu une voie de commerce depuis l'Antiquité. Bien que ces eaux ne soient actuellement pas adaptées au passage de gros navires, elle est navigable jusqu'à la ville de Hit en Irak. L'Euphrate est sans aucun doute l'une des ressources les plus impressionnantes de toutes. Qu'avez-vous pensé de cette vidéo? Abonnez-vous pour voir plus de vidéos comme celle-ci.
À la prochaine.